Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue dans ce direct qui n'était pas prévu, en tout cas pas programmé par les hommes, mais conduit par le Saint-Esprit de Dieu, programmé par les cieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à tous ceux qui écouteront cet audio dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel des armées m'a inspiré en ce soir pour vous présenter ce thème qui s'intitule « Domine au milieu des sorciers de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Domine au milieu des sorciers de ta génération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. L'Éternel des armées veut que tu domines spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je crois que ce thème va parler à toutes ces personnes qui sont persécutées. Alléluia. Là où tu es dans un milieu hostile, là où tu es combattu par Satan et ses démons, l'Éternel des armées veut te donner de dominer spirituellement, afin que tu ne sois pas asservi par le diable, afin que tu ne marches pas le dos courbé. Alléluia. Le temps est venu pour toi, afin que tu prennes les armes spirituelles. Le temps est venu pour toi, afin que tu sois un violent spirituel et que tu puisses prendre possession de ton héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une guerre spirituelle. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1er verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Alléluia, car l'Éternel des armées est là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te relever. Il est là pour te redresser. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel est celui qui combat pour toi. Alléluia. De sa droite triomphante, il est celui qui veut combattre pour toi. Il est celui qui mène ce combat pour toi. Il est celui qui a déjà mené ce combat à la croix de Golgotha à cause du sang versé. Par le sacrifice de Jésus, Jésus a payé le prix pour toi et moi. Jésus a tout accompli sur la croix. Et aujourd'hui, tu combats, c'est vrai. Mais tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Alléluia. Puisque le sang de Jésus-Christ te donne la victoire. Le sang de Jésus-Christ te donne la victoire sur tes ennemis. Le sang de Jésus-Christ te donne la victoire sur tes adversaires. Luc, chapitre 10, verset 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné l'autorité afin de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. » Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne qui était apeurée, qui était dans la peur, qui était dans la tristesse, qui était dans la servitude, qui était dominée, qui était victime de Satan. Aujourd'hui, l'Éternel veut te dire que tu as l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a donné l'autorité afin que tu marches sur les scorpions, afin que tu marches sur les serpents, afin que tu marches sur le lion et sur l'aspic. L'Éternel des armées t'a donné l'autorité. En son nom, tu as l'autorité. En son nom, tu as l'autorité. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour l'autorité. Et sans plus tarder, j'aimerais prier le Saint-Esprit, prier le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, afin qu'il conduise ces moments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons rien faire sans l'Éternel, nous ne voulons rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à son saint nom. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, Dieu de gloire, je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour cet audio, Éternel des armées.
Oh, je te bénis, Père, en ce soir pour l'inspiration du Saint-Esprit. Et je prie, Éternel les armées, que maintenant, Saint-Esprit, tu touches les cœurs, tu puisses convaincre les cœurs de justice, de péché au nom de Jésus. Que tu puisses exhorter les âmes, que tu puisses redresser les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te prie, oh Dieu, oh Père, de prendre le contrôle total de ma bouche et de tout ce qui se dira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur Dieu, tu puisses enseigner ton peuple, délivrer les familles, délivrer les âmes de la captivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Saint-Nom soit glorifié dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans la parole de Dieu plusieurs hommes de Dieu, alléluia, qui ont dominé au milieu de leur génération, au milieu de leur famille, au milieu d'une atmosphère hostile, ténébreuse, au milieu de l'occultisme, au milieu de la magie, au milieu de l'enchantement, mais Dieu leur a donné de dominer par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, sache que tu ne dois pas craindre les myriades de peuples qui t'assiègent de toutes parts. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne dois pas craindre les sorciers. Tu ne dois pas craindre les francs-maçons. Tu ne dois pas craindre les puissances occultes, qui te combattent, puisque tu as l'autorité, puisque tu as l'avantage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans le monde visible ou invisible, sur la terre ou sous la mer. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, au-dessus de la maladie, au-dessus de l'adversité, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des malédictions, au-dessus de l'enchantement, au-dessus de l'envoûtement. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Et j'aimerais qu'en ce soir, tu puisses prendre conscience du nom de Jésus. Tu puisses prendre conscience de ton identité spirituelle. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience de qui tu es en Jésus. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ton identité en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Et tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Use de l'autorité que Dieu t'a donnée. Use de l'autorité. Use de l'autorité que Dieu t'a donnée. Et tu verras la victoire. La victoire t'appartient. En cette année 2020, Dieu veut t'accorder la victoire sur tous tes ennemis. Il veut t'accorder la victoire sur tes adversaires. En cette année 2020, refuse la défaite. Refuse de perdre des batailles. Mais marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Nous allons donc voir comment Joseph a été dans un milieu hostile. Bien-aimé, Joseph n'était pas aimé. Joseph était détesté à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Joseph n'était pas aimé. Joseph n'était pas aimé. Alléluia. Les frères de Joseph le détestaient. Les frères de Joseph le haïssaient. Parce que Joseph était différent d'eux. La Bible déclare que Joseph avait une tunique différente. La tunique de Joseph n'était pas comme la tunique de ses frères. Jacob avait confectionné pour son fils préféré, Joseph, une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique le distinguait, alléluia. Parce que Joseph avait la faveur de Dieu. Joseph avait trouvé faveur auprès de Dieu, alléluia. Et à cause de la faveur de Dieu, eh bien cela a attiré la jalousie. La grâce attire la jalousie. La grâce attire les combats.
Et donc Joseph, à cause de la faveur de Dieu sur sa vie, à cause du regard favorable de Dieu sur sa vie, a été rejeté par ses frères, a été rejeté par sa propre famille. Ses frères ne l'aimaient pas. Et dans Genèse 37, Joseph va faire l'erreur de révéler un songe. Ce songe n'est pas un songe anodin. Ce songe est la révélation de Dieu concernant sa destinée, concernant le plan parfait de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et lorsque Joseph va révéler ce songe, ces deux songes à ses frères vont se soulever contre lui. Ses frères vont se liguer contre lui. Alléluia. Pour arrêter ou pensant arrêter le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Alléluia. Lisons la parole dans Genèse, chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Poursuivons dans la parole de Dieu, toujours dans Genèse, chapitre 37. Alléluia, gloire. Nous allons poursuivre dans le nom de Jésus afin que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Ses frères lui dirent, verset 8, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Verset 9, il est dit, « Il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Verset 11 nous dit, « Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. » Verset 12, « Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. » Alléluia, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël, donc Jacob, lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetez-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alléluia. Parole du Seigneur.
Dans ce passage, dans Genèse 37, il est dit, les questions donc de Joseph, qui est détesté de ses frères. Et donc, ces frères qui sont jaloux de sa grâce, ces frères qui sont jaloux de Joseph, puisque Joseph avait la faveur de Dieu, puisque la grâce de Dieu coulait sur Joseph, eh bien, ils vont comploter entre eux pour vouloir tuer Joseph. Ils vont comploter, ils vont comploter pour tuer Joseph parce qu'ils ne veulent pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Ils ne veulent pas que leur frère soit élevé. Ils ne veulent pas que leur frère puisse avoir le succès. Et ne comprenant pas ces choses, animés d'un esprit de jalousie, animés d'un esprit de meurtre, ils vont comploter de le tuer. Ses propres frères de sang, ses frères de sang vont comploter de tuer leur frère. Oh, alléluia. Mais un des frères qui lui a eu pitié de Joseph va convaincre les autres frères de ne pas le tuer, mais de le vendre, alléluia, de préférer le vendre, alléluia. Et c'est ainsi que les frères de Joseph vont vendre Joseph pour 20 cycles d'argent. Ils vont vendre leur frère à des étrangers. Oh, alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, encore aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est éternelle, puisque la parole de Dieu, maintenant, eh bien, elle est vie et aujourd'hui encore, elle est présente. Elle nous enseigne pour aujourd'hui. Sachez qu'il y a dans des familles, eh bien oui, de la sorcellerie. Et bien aimé dans le Seigneur, il se peut que les sorciers de ta famille, il se peut que ta tante, ton oncle ou même tes parents, tes frères ou tes sœurs aient voulu te vendre au diable, aient voulu te vendre, aient voulu bloquer ta vie, aient voulu te bloquer, te verrouiller. Mais sache que l'Éternel des armées, le Dieu redoutable Jésus de Nazareth, aura toujours le dernier mot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, toi qui es dans un milieu hostile, toi qui es combattu dans ta famille, parce qu'ils ont vu ton étoile, ils ont vu ta destinée, ils savent que tu vas aller loin avec Jésus, ils savent, alléluia, que tu seras élevé dans certains domaines de ta vie. Et donc, ils se sont ligués contre toi pour te faire tomber, ils se sont ligués contre toi pour éteindre le feu du Saint-Esprit en toi. Ils se sont ligués contre toi pour arrêter le plan de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, qui s'opposera à l'Éternel, c'est lui qui agira. Oh, alléluia. Nul ne peut s'opposer au plan de Dieu. Oh, lorsque Dieu a résolu de faire quelque chose dans la vie d'une personne, et Dieu avait résolu d'établir Joseph, Dieu avait résolu d'élever Joseph, nul ne peut arrêter le plan de Dieu pour la vie d'une personne. Alléluia. Et malgré les complots de ses frères, malgré qu'il l'ait vendu pour 20 cycles, après des années bien sûr de souffrance où Joseph va passer par de multiples souffrances, il va être esclave dans une maison chez Potiphar. Il va ensuite être accusé injustement de porter la main sur la femme de Potiphar et donc être accusé de viol. Et de là étant, il va se retrouver emprisonné. Il va se retrouver dans une prison pour un acte qu'il n'a pas commis, puisque Joseph était intègre, puisque Joseph avait la crainte de Dieu et qu'il ne voulait pas déplaire à Dieu. Alléluia. Mais il va se retrouver dans bien des tourments, des persécutions. Dans cette prison, il aura toujours la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Mais voici qu'il est emprisonné. Voici qu'il est dans une prison. Et dans cette prison, les hommes vont l'oublier. Dans cette prison, il va souffrir encore. Mais Dieu est en train de le former pour sa destinée. Dieu est en train de le former parce que Dieu a un plan pour Joseph. Dis avec moi, Dieu a un plan pour ma vie au nom de Jésus. Jésus a un plan pour toi. La Bible déclare que Dieu a formé des projets de paix pour vous. Alléluia, dans Jérémie 29, verset 11. Et un avenir d'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi, ma sœur. Dieu a des projets de paix pour toi, mon frère. Alléluia. Satan a des projets de malheur. Mais Jésus a des projets de paix pour toi. Lorsque Satan donne quelque chose à une personne, il veut toujours une contrepartie.
Il ne veut rien de gratuit, il y aura toujours un contre-coup. Mais lorsque Dieu donne, Dieu prend du temps pour donner quelque chose à une personne. Dieu prend du temps avant de bénir une personne. Mais lorsque Dieu donne, il te donne son retour. Alléluia. C'est pourquoi la parole déclare dans Proverbes chapitre 10 que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais te dire dans le Seigneur que même si tu attends, même si cela fait des années que tu attends dans le désert, dans la souffrance, dans la persécution, lorsque le temps de Dieu sera venu, lorsque le temps de ta bénédiction sera venu, nul ne pourra empêcher la main de Dieu d'agir. Nul ne pourra s'opposer aux voies de l'Éternel pour ta vie. Alors j'aimerais te dire, prends patience. Alléluia. Attends en silence le secours de l'Éternel. C'est ce que Joseph a fait. Lorsque Joseph a été vendu aux étrangers, Joseph avait 17 ans. Mais il s'est écoulé plusieurs années avant que Joseph puisse être établi et qu'il devienne ministre sur l'Égypte, afin qu'il puisse être élevé sur l'Égypte, afin qu'il puisse être élevé aux yeux des hommes. Alléluia. Alors j'aimerais te dire que toi qui souffres, toi qui es dans ce désert, toi qui attends la bénédiction de Dieu, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu t'émonder, laisse Dieu te transformer, puisque lorsque le temps de Dieu sera venu, lorsque le temps de l'élévation sera venu, nul ne pourra s'opposer au plan de Dieu pour ta vie. Alléluia, alléluia, gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph qui l'ont vendu et qui ont premièrement comploté de le tuer, ont agit comme des agents du diable, puisque la haine ne fait pas partie de Dieu. La haine s'oppose à l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, la haine ne vient pas de Dieu. La haine fait partie des œuvres du diable. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Les frères de Joseph étaient devenus des agents du diable, inconscients ou non, dès lors que nous commettons le péché, dès lors que nous commettons le mensonge, la haine, dès lors que nous aspirons à tuer quelqu'un, dès lors que le mal nous domine, eh bien nous œuvrons comme le diable. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions communier avec Satan. Bien-aimés, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car à cause de la jalousie, eh bien, les esprits mauvais ont possédé les frères de Joseph pour intenter à la vie de Joseph. Oh, et j'aimerais te dire que toi qui es appelé à faire de grandes choses dans le Seigneur, toi qui as une grande destinée, puisque tu as une grande destinée, Satan est capable de manipuler ou de posséder les hommes qui t'entourent. Ceux qui t'entourent, ceux qui sont autour de toi, même ta famille, même tes proches, afin de te détourner de ta destinée, afin de te combattre, afin de te détruire, afin de t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alors prends garde au nom de Jésus, que Dieu te donne le discernement. Bien-aimé, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et malgré le fait que Joseph ait été naïf, parce qu'il a révélé un secret. Il a révélé les songes que Dieu lui avait donnés lorsqu'il dormait. Il a révélé à ses frères pensant que cela était inoffensif. Dieu l'a changé en bien. Oh, Rebo Sheke. C'est pourquoi Joseph va dire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare pour toi, sur ta vie, toi qui écoutes au nom de Jésus, que tous ceux qui avaient médité de faire du mal dans ta vie, que Dieu le change en bien au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient médité de te faire du mal, de te maudire, de te bloquer, de te combattre, de te persécuter, de gaspiller ta vie, de te détourner, que Dieu le change en bien. Au nom de Jésus, que Dieu le change en bien, que Dieu le change en bien. Tout ce que les hommes, tout ce que Satan, alléluia, avait médité de faire de mal contre toi, que cela soit changé en bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Jean chapitre 8, verset 44 nous dit, « Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est le père du mensonge, comme dit la parole de Dieu. Il vous mentira. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque parole prononcée, chaque promesse venant de Dieu sur votre vie, prononcée de Dieu, chaque prophétie de l'Éternel sera combattue par Satan. Lorsque Dieu libère une parole sur votre vie, lorsque Dieu libère une parole, lorsque Dieu vous fait une promesse, si Dieu vous a dit que vous allez vous marier, si Dieu vous a dit que vous alliez être élevé dans votre travail, si Dieu vous a fait telle ou telle promesse, bien-aimé, Satan viendra pour combattre cette promesse. Il viendra pour vous faire croire que tout est faux, que Dieu ment. Satan est un menteur. C'est pourquoi résistez au diable au nom de Jésus. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Ayez le discernement. Bien-aimé, le Seigneur m'a révélé une chose. Il m'a fait comprendre une chose importante. Il m'a dit, mais il m'a fait comprendre que même Satan qui était au service de Dieu initialement, puisque la Bible déclare que il était appelé Lucifer. Il était un ange, un archange, un chérubin protecteur et il était au service de Jésus. Satan a connu le ciel avant toi. Satan a connu le ciel avant moi, avant toi. Et même Satan qui a connu le ciel sait que lorsque Dieu parle, il dit la vérité. C'est pourquoi Satan s'acharne autant pour combattre la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan s'acharne autant pour combattre les prophéties de l'Éternel. Si Satan pensait que c'était faux, il n'y aurait pas d'opposition, il n'y aurait pas de difficulté. À quoi bon s'acharner? À quoi bon combattre la parole de Dieu si c'était faux? Mais parce que Satan sait que c'est vrai, que Dieu se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Il sait que Jésus est la vérité. Il sait qu'en Jésus, il n'y a pas de mensonge. Parce que même Satan croit en la véracité des paroles de Dieu. Eh bien, il combat les paroles. C'est pourquoi Satan s'est mis en œuvre pour combattre le songe de Joseph. Parce qu'il savait que ce que Dieu avait révélé au sujet de Joseph allait s'accomplir. Il savait. Mais alors, dans le monde invisible, il s'est produit une guerre spirituelle. Alléluia. Satan s'est mis en marche pour combattre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi toi qui as reçu une promesse, toi à qui Dieu a dit tu te marieras, toi à qui Dieu t'a dit tu seras guéri, toi à qui Dieu t'a dit tu auras ceci, cela, telle bénédiction, et que tu vois le contraire s'accomplir, tu vois les difficultés depuis que Dieu t'a parlé, la situation s'empire. La situation s'envenime. Depuis que Dieu t'a parlé, les oppositions s'accumulent. Depuis que Dieu t'a parlé, tu vois le contraire de la promesse et tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Satan combat la promesse de Dieu. Parce que Satan combat la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toi, tu dois tenir ferme au nom de Jésus. Tu ne dois pas douter de Dieu. Tu ne dois pas douter de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent. Les hommes font des promesses qu'ils n'honorent pas. Les hommes font des promesses et ils s'engagent, mais ils ne tiennent pas leur engagement. Mais Dieu, qui est Dieu, lui, honore ses promesses. Lui qui s'est engagé, lui qui est le garant de l'alliance qu'il a avec toi, lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole ne revient pas à lui sans effet. Crois-moi, au nom de Jésus, Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera certainement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois espérer, tu dois croire. Tu dois croire. Alléluia. J'aimerais t'encourager pour te dire que nul ne pourra s'opposer au plan de Dieu pour ta vie. Aucun esprit méchant dans les lieux célestes. Aucun esprit, aucune principauté. Aucune domination qui s'est levée contre toi pour empêcher la promesse de Dieu
ne pourra tenir devant la droite de l'Éternel, devant Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois comprendre que parfois, il y a un temps d'opposition. Il y a un temps où Dieu permet les oppositions parce qu'il veut te former, parce qu'il veut te forger, parce qu'il veut te faire grandir, parce qu'il veut t'enseigner, parce que tu dois passer par le feu comme l'or pour être épuré. Alléluia, pour te donner la forme qu'il veut que tu aies, pour que tu puisses porter du fruit pour sa gloire. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Même dans la prison, alors que Joseph pensait être oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Bien-aimé, de la prison, Joseph est passé au palais. De la prison, il est passé au palais. De la prison, il est passé au palais. On est venu chercher Joseph. Alléluia. La Bible déclare qu'on le rasa et on changea ses vêtements. Ce jour-là, c'était la saison de Joseph. Ce jour-là, on est venu, on a changé les vêtements de Joseph alors qu'il n'était pas rasé parce qu'il était en prison. Peut-être que cela faisait des mois qu'il n'était pas rasé, alors qu'il est, alléluia, il n'était même pas coiffé. Mais ce jour-là, l'Éternel des armées est venu dans sa cellule de prison, et de la prison, alléluia, il est passé au palais parce que Joseph a été fidèle. Joseph, même en prison, servait Dieu. Alors j'aimerais te dire que même dans ce désert, même dans les tribulations, même dans la persécution, continue de servir ton Dieu. Continue de lui être fidèle. Continue d'avoir la crainte de l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu va t'élever au temps convenable. Oh, gloire. Oh, gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons poursuivre avec Moïse. Moïse qui a aussi dominé dans sa génération au milieu de l'occultisme, au milieu de magiciens, au milieu d'enchanteurs. Moïse a dominé dans sa génération. Oh, le Seigneur Jésus a manifesté sa puissance et sa gloire. La main de l'Éternel a confondu les Égyptiens. Et j'aimerais donc rappeler l'enfance de Moïse. Alléluia. Nous allons rappeler qui est Moïse, parce que parfois on lit la parole de Dieu, mais on ne sait pas qui sont les hommes de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne, nous allons lire et comprendre dans les Écritures qui est véritablement Moïse. Amen, amen. Moïse est né de parents hébreux, issus de la tribu de Lévi. Ses deux parents sont issus des Lévis. La Bible déclare que Moïse était beau, c'était un bel enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, le roi d'Égypte voulait tuer les garçons hébreux. Le roi d'Égypte avait mandaté les sages-femmes à l'époque pour tuer les garçons et laisser vivre les petites filles. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit mandaté, toute sage-femme mandatée pour tuer ton enfant, nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel les armées bloque au nom de Jésus tout sacrifice d'enfants au nom de Jésus dans les maternités. Nous demandons ce soir au Saint-Esprit de Dieu d'entrer dans les maternités, d'entrer dans les salles d'accouchement au nom de Jésus, d'entrer dans les services de l'hôpital au nom de Jésus. Tout agent du diable mandaté, tout soignant mandaté, tout soignant inspiré du diable, tout soignant mandaté par Lucifer, par Satan, toute sage-femme, tout infirmier, tout médecin mandaté par Satan pour sacrifier les vies, pour sacrifier les enfants, pour sacrifier les innocents, sont maintenant paralysés. Leurs œuvres sont paralysées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bloque leurs mains. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bloque leurs mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bloque leurs mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est une guerre spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle à cette femme qui est enceinte. Ou je parle aux personnes. Soyez vigilants. La Bible déclare, veillez et priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veillons et prions que l'Éternel nous donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Que lorsque tu es hospitalisé, lorsque tu es à l'hôpital, lorsque tu vas faire, quel que soit ce que tu vas faire, invite le Saint-Esprit,
Invite le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas qui est mandaté par le diable. Tu ne sais pas qui est mandaté. Tu ne sais pas le niveau de sorcellerie. Tu ne sais pas. Oh, tu as l'autorité. C'est pourquoi tu dois préparer spirituellement ton avenir. Tu dois préparer, que tu sois célibataire ou non. Commence déjà à préparer ta grossesse spirituellement. Commence à préparer ton mariage. Commence à préparer. Prépare le terrain. Prépare le terrain de ton travail. Oh, Korebosh. Tu ne sais pas qui est mandaté contre toi au travail pour te faire perdre ta place, pour te détruire. Tu ne le sais pas. Mais l'Éternel aujourd'hui te le révèle afin que tu puisses prendre conscience et que Dieu ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes yeux spirituels. Tes yeux charnels vont te tromper, mais tes yeux spirituels te feront voir la réalité qui t'entoure. Aujourd'hui, il est le temps que tu vois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sages-femmes au temps de Pharaon étaient mandatées par le diable, étaient mandatées pour tuer les garçons. Oh, alléluia, mais Dieu va faire un exploit, Dieu va faire un miracle, puisque les sages-femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Et la Bible déclare qu'elles ne tuèrent pas les garçons à cause de la crainte de Dieu. Oh, alléluia. Oh, je prie maintenant que tous ceux qui étaient mandatés contre toi puissent avoir la crainte de l'Éternel, qu'ils ne puissent t'atteindre et te toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de la crainte de l'Éternel qu'elles ont eue, ces sages-femmes ont été récompensées de Dieu, puisque la Bible déclare qu'elles ont prospéré. Oh, Redebosh, Amen. Si tu as la crainte de Dieu, tu prospéreras dans tous les domaines de ta vie. Si tu as la crainte de Dieu, puisque la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes, pas la crainte de Satan. Si tu as la crainte de Dieu, alors Dieu te fera prospérer dans tous les domaines de ta vie. Dieu fera prospérer ton âme d'abord, puisque c'est ton âme qui compte plus que tout. Alléluia, ton âme compte plus que tout pour Dieu. Ton âme est précieuse. Ton âme a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Et donc Pharaon, qui a vu que son plan avait échoué, a demandé qu'on jette dans le fleuve, tous les garçons. Et la mère de Moïse, qui venait d'avoir Moïse, a donc caché Moïse. Et elle l'a mis dans un panier et elle l'a mis au bord du Nil. Elle l'a mis sur le Nil. Et la fille de Pharaon a recueilli l'enfant hébreu et elle l'a appelé Moïse. Parce que Moïse veut dire tirer des eaux. Moïse veut dire sauver des eaux. Et Myriam, qui était la grande sœur de Moïse, qui veillait sur son frère, a suggéré à la fille de Pharaon de chercher une nourrice en hébreu pour allaiter l'enfant qui était bébé. Et donc du coup, elle a été intelligente parce qu'elle a été chercher sa mère qui est la mère de Moïse, pour allaiter Moïse. Et donc Moïse a eu la grâce de pouvoir être allaité par sa mère. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc Moïse a été allaité par sa mère et il va être éduqué en fait dans la famille, chez Pharaon. Il va être éduqué, donc il va vivre déjà dans ce milieu hostile. Il va donc grandir dans la famille de Pharaon, dans ce palais où le milieu est hostile, puisque Pharaon, pour rappeler qui est Pharaon, Pharaon est donc l'esprit de Pharaon, c'est un esprit dominateur. C'est un esprit qui dominait les enfants d'Israël et qui les asservissait, qui voulait les maintenir en captivité. Pharaon avait peur que le peuple domine. Pharaon avait peur que le peuple domine sur lui. Et donc Pharaon leur donnait beaucoup de travail. Il les a maintenus en esclavage durant des années. Alléluia. Parce que, et aujourd'hui encore, l'ennemi tient beaucoup de vies en captivité. Il ne veut pas que les vies soient libérées. Il ne veut pas que les vies soient délivrées. Il ne veut pas que les âmes puissent connaître leur identité. Il ne veut pas que toi tu domines. Il ne veut pas, il veut que tu sois en captivité.
Il veut que tu restes dans la captivité. Il veut que tu restes otage, prisonnier dans la main, dans le joug de l'esclavage. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné l'autorité. Par ce message, Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu te lèves dans la prière, dans le jeûne. Dieu veut que tu te lèves et que tu prennes autorité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Exode chapitre 1er verset 22, il est dit: alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Oh, Pharaon, l'esprit de Pharaon, que l'esprit de Pharaon qui te domine soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de Pharaon dans ton travail, qui t'impose et qui te dicte, qui te rajoute du travail, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ annule les œuvres de Pharaon dans ta vie, dans ton travail, au nom de Jésus-Christ, dans chaque domaine de ta vie. Nous bloquons les œuvres de Pharaon dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Mais Dieu va se manifester de manière puissante dans la vie de Moïse, au travers même de Moïse. Et Dieu va élever Moïse au milieu de magiciens, au milieu d'enchanteurs. Dieu va élever Moïse. Lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 7, versets 8 à 13. Exode chapitre 7, versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu faisait des exploits au travers de Moïse, mais les magiciens, les sages de l'époque en Égypte, eh bien, faisaient de la contrefaçon, imitaient Dieu, imitaient les œuvres de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'appelle au peuple de Dieu à avoir le discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et du discernement. Ne te base pas simplement sur les miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a des loups déguisés en brebis. La Bible déclare que Satan lui-même est un ange de lumière et qu'il se déguise. Alors j'aimerais aujourd'hui te dire, fais attention, prends garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois avoir le discernement. Ne te base pas sur les miracles, puisque Satan imite même les miracles de Dieu. Tu dois avoir le discernement des esprits. Alléluia. Mais Dieu s'est manifesté au travers de Moïse. Et Moïse, alléluia, et Dieu vraiment a fait des miracles, des prodiges. Il a manifesté sa gloire, il a manifesté sa puissance au travers de Moïse, alléluia, dans sa génération, gloire à son saint nom. Moïse a dominé au milieu d'occultistes, au milieu de magiciens, alléluia. Moïse a dominé. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'Éternel veut te faire dominer au milieu de ta génération. Alléluia, il a utilisé Moïse pour faire les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez. Alléluia, gloire à son saint nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est tout puissant. Satan peut vouloir imiter, mais il ne sera jamais Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Alléluia. Puisque la verge d'Aaron a englouti
toutes leurs fausses verges. Alléluia. Jésus a eu la puissance. Jésus a eu la puissance. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Dieu a envoyé les 10 plaies, alléluia, afin que le peuple d'Israël soit délivré de la main de Pharaon, de la main des Égyptiens. Dieu a fait des exploits dans la vie de Moïse et aujourd'hui il fera des exploits également dans ta vie. Il fera des exploits, alléluia, il fera des exploits, il fera des exploits, il fera des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fera des exploits, alléluia. Prends garde, alléluia, alléluia. Dieu a commencé à changer l'eau du Nil en sang. Il a rendu l'eau, en rendant les eaux du Nil imbuvables. Alléluia. Ensuite, l'Éternel les armées, toujours au travers de Moïse, a fait pleuvoir des grenouilles. Oh, ensuite, l'Éternel les armées, il a transformé la poussière en moustique. Oh, il a fait venir des ulcères avec des pustules sur les Égyptiens. Oh, il a frappé les Égyptiens. Il a fait tomber la grêle qui se transforma en feu dans le pays d'Égypte. Oh, l'Éternel a manifesté des prodiges. Oh, l'Éternel a envoyé des sauterelles sur l'Égypte. Pour enfin finir, Dieu a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Bien-aimé, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a multiplié ses miracles en Égypte pour manifester sa gloire, afin que Pharaon laisse aller le peuple d'Israël, afin que Pharaon libère le peuple d'Israël. Et j'aimerais te dire, toi qui étais en captivité, l'Éternel veut passer avec toi. L'Éternel frappera tes adversaires. L'Éternel frappera de 10 plaies tes ennemis qui ne veulent pas te laisser aller. Tes ennemis qui te bloquent dans la magie, dans la sorcellerie. Tes ennemis qui t'ont bloqué. Tes ennemis qui ont voulu te condamner. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Éternel frappera tes adversaires. Il les frappera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il les frappera. Il les frappera. Oh, Koralabasheke. Il les frappera. Koralabasheke. Il les frappera. Oh, Ralabasheke. Il les frappera. Koralabasheke. Il les frappera. Koralabashe. Il frappera tes adversaires. Il frappera tes ennemis. Oh, Koralabasheke. Malheur à ceux qui touchent au oint de l'Éternel. Lorsqu'ils touchent au oint de l'Éternel, ils touchent à la prunelle des yeux de l'Éternel. Lorsqu'ils touchent aux enfants de l'Éternel, ils touchent à Dieu. Oh, Koralabasheke. Koralabayerebos. Il enverra les plaies à tous ceux qui t'ont persécuté. C'est un avertissement. Il avertit, alléluia. Il frappera de plaies. Il frappera ceux qui t'ont humilié. Il frappera ceux qui t'ont persécuté. Oh, Rebos, les sorciers de ta famille, les sorciers dans ton travail. Il les frappera, tes ennemis. Oh, les francs-maçons qui t'ont bloqué. Il les frappera. Il les frappera. Il les frappera de justice. L'Éternel est tout puissant. L'Éternel est tout puissant. Gloire. Gloire à l'agneau. Oh, Karabasheke. Et donc, pour revenir, nous avons dit que plusieurs des hommes de Dieu ont dominé dans leur génération. Nous allons voir Daniel. Alléluia, Daniel. Dans le nom de Jésus, Daniel. Parce que Daniel régnait dans sa génération. Il régnait à Babylone à cause de l'esprit supérieur que Dieu avait mis en lui. Et j'aimerais dire à une personne, ne te sous-estime pas. Quelle que soit ta position sur la terre, quelle que soit ta position terrestre, ce que Dieu a déposé en toi est puissant. L'Esprit Saint qui demeure en toi, le Saint-Esprit de Dieu qui demeure en toi est tout est puissant. L'esprit supérieur est en toi. Le même esprit qui était en Daniel aujourd'hui est en toi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc à cause de l'esprit supérieur qui était en Daniel, Daniel régnait. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est normal que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu en toi et que tu ne puisses pas dominer, que tu ne puisses pas régner spirituellement, que tu ne puisses pas vaincre tes ennemis? Ce n'est pas normal.
Dieu veut que tu te lèves, que tu sois violent spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre un élément particulier dans l'histoire de Daniel, dans Daniel chapitre 3. Il est question du roi Nebuchadnezzar et le roi Nebuchadnezzar a donc fait un songe. Mais ce songe-là, il désire que quelqu'un puisse pas seulement interpréter le songe, mais il désire que la personne puisse lui rappeler le songe qu'il a fait cette nuit et ensuite pouvoir l'interpréter. Et donc, le roi Nebuchadnezzar va faire appel à tous les sages du royaume, aux magiciens, aux enchanteurs, à toutes les puissances des ténèbres, afin que quelqu'un puisse lui révéler ce songe qu'il a oublié et l'interpréter. Mais aucun des sages, aucun des sorciers, aucun des magiciens ne va pouvoir lui rappeler ce songe et l'interpréter. Et donc le roi Nebuchadnezzar va se mettre en colère, il va s'irriter parce qu'il veut que quelqu'un puisse lui rappeler ce songe et l'interpréter. Lisons la parole de Dieu, Daniel chapitre 3, versets 12 à 13. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Même Daniel était en danger. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire continuons verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Alléluia. Donc ça, excusez-moi, c'était Daniel chapitre 2, versets 25 à 30. Daniel chapitre 2, versets 25 à 30, ce que nous venons de lire. Alléluia, gloire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc Daniel va avoir la révélation. Dieu va révéler à Daniel le songe du roi. Dieu va donner une vision à Daniel sur sa couche. Et donc du coup, Daniel va avoir la révélation non seulement du songe que Nebuchadnezzar avait, mais aussi l'interprétation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à envier au monde. Tu n'as rien à envier au diable, puisque l'Esprit supérieur en nous révèle les secrets, nous révèle ce qui est caché. Ce qui est caché est à l'Éternel, mais ce qui est révélé est aux enfants de l'Éternel. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Bien-aimé, par l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé en nous, nous sommes à même par son esprit de sonder les cœurs, de sonder les esprits. Dieu peut nous révéler toutes choses. Dieu peut te révéler les pensées de tes ennemis. Dieu peut te rapporter ce qui se passe dans le camp de tes adversaires. Dieu peut te révéler ce que tu avais oublié. Et aujourd'hui, beaucoup sous-estiment la puissance de Dieu. C'est pourquoi il nous faut entretenir une intimité avec Dieu. Une relation étroite avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Lorsque tu as une relation avec le Saint-Esprit,
lorsque tu marches dans la sanctification, lorsque tu es consacré à l'Éternel, Dieu va te révéler des secrets. Dieu va te distinguer dans ta génération. Dieu va te distinguer. Alléluia. Voici ce que le roi a dit lorsque Daniel lui a révélé exactement le songe qu'il avait eu. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Oh, alléluia, Daniel était à la cour du roi. Daniel était à la cour du roi, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel était à la cour du roi. Après avoir révélé, après avoir eu la révélation par le Saint-Esprit du songe de Nebuchadnezzar, Daniel a été élevé. Daniel a été élevé. Daniel est devenu chef dans la province de Babylone. Alors que Daniel était un captif de Juda, Daniel a été élevé par Dieu. J'aimerais te dire que ce n'est pas à toi de t'élever. Ce n'est pas à toi de chercher l'élévation. Mais cherche ton Dieu. Recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Recherche l'Éternel. Oh, Redebosh. Commence à servir ton Dieu avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Avec les dons. Là, dans ce cas-là, c'était l'interprétation. Quels que soient les dons et les talents que Dieu t'a donnés, mets-les au service de l'Éternel. Mets-les à son service. Peut-être que tu as ce don pour prêcher. Oh là, ce ministère pour prêcher. Peut-être que Dieu t'a donné ce don d'exhorter. Peut-être que Dieu t'a donné ce talent pour chanter. Ce talent pour danser à sa gloire. Je ne sais pas quel talent il t'a donné, mais fais-les fructifier. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu. C'est lui qui élève. Oh, même si les hommes t'avaient humilié, même si les hommes t'avaient rejeté, c'est Dieu qui élève. Oh, de la même façon qu'il a élevé Daniel qui a été fidèle, il va t'élever et tu vas dominer dans ta génération par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va t'établir. Oh, Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Oh, alléluia. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Au milieu des magiciens, au milieu des astrologues, aucun astrologue ne pouvait interpréter le songe. Aucun astrologue n'avait trouvé le secret du roi. Aucun astrologue, aucun magicien, aucun féticheur, aucun marabout. Oh, mais l'Éternel des armées, la puissance du Saint-Esprit, Daniel a trouvé, alléluia, la révélation du secret du roi. Oh, alléluia, tu es celui que tu sers. Tu es celui. Alléluia, tu sers le Dieu qui est redoutable. Alléluia, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout est à nu et à découvert devant sa face. Oh, rien n'est caché. Oh, les secrets des cœurs sont révélés afin qu'ils tombent face contre terre et qu'ils puissent adorer ton Dieu. Que le don prophétique que Dieu t'a donné, oh, soit une source de bénédiction pour cette génération. Dieu va te révéler les secrets des cœurs. Dieu va te révéler les secrets des cœurs. Dieu va te révéler les secrets des cœurs. Dieu va te révéler la racine des problèmes. Oh, queremos. Sois une solution. Le Saint-Esprit de Dieu sera une solution au travers de toi pour ta génération. Daniel a été une solution dans sa génération. Daniel a été un instrument de gloire entre les mains de Dieu. Joseph a été un instrument. Même en prison, il a servi Dieu.
Moïse a été un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un instrument de gloire dans ta génération, malgré les attaques, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré la magie. Domine au nom de Jésus. Domine, alléluia, domine. Domine, Dieu veut que tu domines, 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 Dieu veut que tu domines. J'ignore dans quel domaine de ta vie tu es persécuté, mais Dieu t'appelle à dominer, Dieu t'appelle à dominer, que l'Esprit Saint qui est en toi domine, que l'Esprit Saint en toi règne partout où tu passes, dans le travail, que l'Esprit Saint domine, que les ténèbres ne dominent pas, les ténèbres ne règneront pas à jamais dans ta vie. Je t'annonce que les ténèbres ne règneront pas à jamais dans ta vie. Les ténèbres ne règneront pas à jamais dans ta vie. Les ténèbres ne règneront pas à jamais dans ta vie sentimentale. Les ténèbres ne règneront pas à jamais dans ta santé. Les ténèbres ne règneront pas à jamais dans cette situation. Oh, que la lumière paraisse, que la lumière paraisse, que la lumière éclaire, que la lumière au travers de toi éclaire les nations, que la lumière de Christ, oh là-bas, éclaire les nations. Alléluia, ils en veulent à ta lumière, ils en veulent à ta lumière, ils en veulent à ta lumière. C'est parce que ta lumière brille, c'est parce que ton étoile brille. Ils veulent tenter à ta vie à cause de l'onction de Dieu. Ils veulent arrêter le plan de Dieu, ils veulent étouffer le plan de Dieu. Ils veulent, alléluia, éteindre le feu du Saint-Esprit de Dieu en toi. Mais ils ne pourront pas, au nom de Jésus. Ils ne pourront pas, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tous tes rêves, là où Satan avait volé tes dons, là où Satan avait volé ta vision, là où Satan avait volé tes rêves, là où Satan avait volé tes dons et tes talents, que cela te soit restitué, que cela te soit donné. Au nom de Jésus, éclaire les nations. Oh, que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse au milieu des ténèbres. Je déclare que là où tu es, là où Dieu t'a placé, ce n'est pas un hasard. Là où Dieu t'a placé dans ta famille, Dieu avait placé Joseph pour que Joseph puisse sauver sa famille de la famille. Oh, là où Dieu t'a placé, c'est pour que tu sois un instrument, une source de bénédiction. Éclaire ta famille, éclaire ta génération au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle à ton Dieu, bien-aimé. Sois fidèle à ton Dieu. Résiste au diable. Marche dans la sanctification, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous, nous dit la parole, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Oh, recherche la paix de Dieu, recherche la paix avec tous les hommes, et la sanctification, autant que cela dépend de toi. Recherche la paix avec ton voisin, recherche la paix avec tes frères et sœurs, recherche la paix avec ta famille. Autant que cela dépend de toi, relâche-les dans ton cœur et fais la volonté de ton maître, puisque c'est Dieu qui t'établira au temps convenable. Amen, amen. Et pour finir, le sang de Jésus. Alléluia. Tout esprit d'opposition maintenant, qui s'oppose maintenant à la libération de ce message est révoqué au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, pour finir, Jésus lui-même, puisque Jésus est notre exemple, Jésus est notre modèle suprême. Jésus lui-même a été combattu depuis sa naissance. Matthieu chapitre 2, verset 2, il est dit, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Matthieu chapitre 2, toujours verset 7, il est dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant
pour le faire périr. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'avait pas commencé le ministère. Jésus n'avait pas commencé à faire des miracles et des prodiges. Mais Jésus était déjà combattu dès sa naissance, dès sa petite enfance, alors qu'il était bébé, alors que peut-être qu'il n'avait même pas prononcé une parole. Il était combattu. Pourquoi? À cause de son identité. Et aujourd'hui, j'aimerais éclairer quelqu'un par le Saint-Esprit de Dieu qui se dit, mais pourquoi je suis combattu? Peut-être que dès ton enfance, tu as été combattu, tu étais malade, tu étais dans les hôpitaux, tu étais persécuté, mais tu as même peut-être failli mourir dès le sein maternel. Peut-être que Satan voulait à ta vie. Peut-être que même tes parents ont voulu même t'avorter. Peut-être même que tu n'étais pas le choix des hommes. Tu n'étais même pas le choix, tu n'étais pas désiré par tes parents. Mais tu es désiré de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que tu n'es peut-être pas désiré de tes parents, mais tu es désiré de l'Éternel des armées. Dieu a porté son désir. Si tu es né, si aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a désiré. Dieu a voulu que tu naisses. Ne te suicide pas. Ne porte pas atteinte à ta vie. Même si ta vie n'est que combat. Ta vie, tu dis que ta vie, tu dis, mais ma vie n'a pas de sens. Mais ma vie ne rime à rien. Ne dis pas ça. Satan te combat parce que Dieu a misé en toi. Dieu a fondé en toi. Dieu t'appelle à des grandes choses. Peut-être qu'en cette saison, tu n'as pas la révélation des grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Moïse se sous-estimait. Moïse qui était bègue. Moïse se sous-estimait. Moïse se méprisait. Moïse ne savait pas à quel point Dieu voulait se manifester au travers de lui. Dieu a choisi Moïse. Et aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Oh, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix incontestable de Dieu. Tu es le choix parfait et divin de Dieu pour ta génération. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu a porté son regard sur toi. Les hommes t'ont peut-être humilié. Les hommes t'ont méprisé, mais tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Même si tes parents te rejettent aujourd'hui, même si tes parents maintenant veulent vendre ton âme, même si tes parents ont fait de la sorcellerie, même si tes parents, même si tes tantes, tes oncles t'ont combattu, même s'ils te font la guerre, c'est à cause de l'étoile, ton étoile qui brille, à cause de la lumière qui brille, parce que tu es le choix de Dieu. Ils ont voulu attenter à la vie de Jésus, pardon. Et s'ils ont voulu tuer Jésus, qui était Jésus, allez, tu n'es pas plus que le maître. S'ils ont voulu tuer Jésus, ils voudront aussi te tuer. Mais ils ne le pourront pas. Alléluia. Dieu a averti en son Joseph. Alléluia. Afin qu'il puisse cacher Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te cachera. Alléluia, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Chaque fois que tes ennemis voudront t'attaquer, tu es caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es caché. Je déclare que toutes les stratégies de Satan te seront révélées. Je déclare que tu ne seras plus surpris par l'ennemi en cette année 2020, mais que Dieu te révélera ce qui se passe dans le camp de tes adversaires afin que tu puisses prier et obéir à l'Éternel. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Comment le roi Hérode, un roi, peut-il être troublé par un enfant? Parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Oh là bas, c'est que Jésus était le roi d'Israël. Oh, un sauveur nous est né. Jésus n'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, toi qui portes Jésus, j'aimerais te dire que parce que tu portes Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tes ennemis ne pourront pas faire de toi ce qu'ils veulent. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. C'est le projet de paix et de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Oh, sois encouragé en ce soir. Sois encouragé. Sois encouragé. Sois encouragé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois encouragé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oh, alléluia. Psaume 118, verset 13. Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oh là là, je déclare qu'en toutes circonstances, l'Esprit de Dieu en toi va régner. Je déclare qu'en toutes circonstances, l'Esprit de Dieu en toi va dominer. Je déclare qu'en cette année 2020, tu seras une femme de prière, un homme de prière. Je déclare au nom de Jésus que tu te lèveras dans ta génération et que tu feras des exploits avec ton Dieu. Tu écraseras tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu feras des exploits en cette année 2020. Tu ne seras plus la même, tu ne seras plus le même. Au nom de Jésus, Dieu te donne de dominer, de dominer, de dominer, de dominer dans ta génération, de dominer, domine, oh là là, domine, 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 domine. Au nom de Jésus, papa, je déclare maintenant que tu domineras, que tu domineras, que tu domineras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne crains pas les myriades de peuples qui t'assiègent de toutes parts. Oh, alléluia, réjouis-toi. La Bible déclare, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu te donne de pouvoir te réjouir à la vue de tes ennemis. Alléluia, parce qu'ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront honteux, ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui ont médité ta perte. Ceux qui ont voulu te détourner de ta destinée seront honteux et confus. Les frères de Joseph ont été confus. Les frères de Joseph ont été honteux. Parce que le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph. Et le plan parfait de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. J'aimerais clôturer en priant, en disant merci Seigneur parce que tu m'as donné la force de pouvoir libérer ce message. Tu m'as donné la force de pouvoir annoncer la parole de Dieu, bien qu'elle soit combattue, papa. Et je prie maintenant qu'elle puisse demeurer dans les cœurs au nom de Jésus. Qu'aucun esprit ne vienne voler cette semence que tu as déposée en terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu accompagne chaque parole prononcée en ce soir. Que le sang de Christ maintenant, Père de gloire, maintenant Seigneur, les rende vivantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de siéger dans les cœurs, de siéger dans les vies au nom de Jésus. Que maintenant ton peuple domine, que ton peuple qui était longtemps asservi, longtemps en captivité, puisse dominer et régner spirituellement au nom de Jésus. Parce que si nous régnons spirituellement, alors assurément nous allons régner sur la terre, nous allons dominer sur la terre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne de dominer spirituellement, que Dieu nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Que le nom de Jésus-Christ soit dès maintenant et à jamais glorifié. Amen, amen. À très bientôt. Je remercie tous ceux qui ont pu suivre, même si une courte partie, tous ceux qui vont suivre ce message, tous ceux qui vont prendre le temps d'écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur maintenant, je prophétise au nom de Jésus la victoire sur tous vos adversaires au nom de Jésus. Je prophétise que l'Éternel va vraiment vous accorder de faire des exploits cette année au nom de Jésus, à condition que vous puissiez mettre en pratique les paroles de Dieu, à condition que vous puissiez pratiquer les commandements de l'Éternel, à condition que vous soyez attachés à l'Éternel, à condition que vous soyez fidèles à l'Éternel. Vous verrez sa gloire, vous verrez sa gloire en cette année. Cette année peut être comme les autres années si vous ne changez pas vos habitudes, si vous restez endormi spirituellement, si vous vous laissez dominer. Mais cette année peut changer si vous décidez de prendre autorité, si vous décidez de vous lever spirituellement. Cette année peut faire la différence avec le Saint-Esprit de Dieu. Demeurez dans sa présence, demeurez. Ce qui est un échec pour les hommes n'est pas un échec pour Dieu. Si en cette année vous n'avez pas ce que vos cœurs désirent, l'essentiel est de tenir ferme, attaché à Dieu, puisque Dieu vous conduit. Il vous conduit pas à pas dans le chemin, il vous conduit pas à pas dans votre destinée. Alléluia, que le nom de Jésus soit glorifié dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen, à très bientôt. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, c'est la servante de Dieu, Virginie Alexandre. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus, sois bénis.
Charla William, que Dieu te bénisse également au nom de Jésus. Je reçois, alléluia, que le sang de Jésus-Christ te couvre et vous couvre chaque internaute, chaque auditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt pour de nouveaux enseignements. Amen. Gloire à son saint nom. Amen.